Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un livre. C'est le livre de Rachel Patterson, La magie du foyer, trucs et astuces d'une vraie sorcière. Attention à ne pas confondre avec La magie du foyer au fil des saisons. C'est pas le même livre, hein. Celui-là je l'ai aussi, je vous le présenterai, mais ça c'est pas la même chose. Donc, paru aux éditions Danaé. Je pense que vous devez voir comme ça, hein, je crois. Alors, il est au prix de 16 €. C'est un oui, il est quand même conséquent. Je vais vous lire, le descriptif derrière. Donc, la magie du foyer. Plongée au cœur de la cuisine presque ordinaire d'une sorcière extraordinaire. Faut savoir qu'à la base, je pensais que ce serait, totalement axé sur la maison, en fait. Bah, la magie du foyer, le foyer, pour moi, c'est la maison, la cuisine, je pensais que ce serait basé là-dessus. Le premier chapitre est basé beaucoup là-dessus, mais après, ça parle d'autres trucs et le livre est pas mal. J'aime bien, j'ai bien aimé la lecture, mais il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et pas en profondeur, sinon le livre, bah, il ferait 800 pages, mais je veux dire, peut-être il aurait fallu aborder moins de sujets et étoffer un petit peu plus. Enfin, c'est mon avis. Maintenant, ça n'enlève rien. Le livre, il est super, hein. Attention, j'ai bien aimé, hein. Donc, préparez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement et entrez dans le monde merveilleux de la cuisine sorcière. Eau de lavage, bâton de fumigation pour votre corps et votre maison, bouteille sorcière, sac médecine, poudre magique et offrande. Ce livre vous donnera une vue d'ensemble sur ce qu'est une sorcière de cuisine, sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle s'y prend. La pertinence de cet ouvrage réside dans la façon dont Rachel Patterson parvient à retranscrire l'essence même de la magie, en la mêlant savamment au quotidien, traitant des saisons, éléments, passant par les célébrations, le jardinage, la confection de lotions, le travail avec les bougies, la lune et les cristaux, mais aussi des recettes de potions et d'encens. Ce livre plaira à tous les païens, car c'est une véritable mine d'informations, un ouvrage léger et amusant à lire. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment il se compose, si j'arrive à attraper la page. C'est, on dirait un petit peu des feuilles un peu parcheminées. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à... Vous voyez le grain de la page comme ça. Donc, un petit mot sur Rachel Patterson, ce que les gens disent de la magie du foyer, donc le sommaire. Vous voyez, on a ici donc l'introduction, ingrédients de base, créer une cuisine sacrée. Alors on a quand même pas mal, vous voyez, cette cuisine est à fou, il faut que ça brille, vos appareils ménagers sont vos amis, un hôtel de cuisine, un peu de cuisine magique, cuisine éclair de l'année. Bon, voilà, après ben, on a les sabbats, la lune, bah, les éléments, travailler avec l'énergie, ça il y a pas mal aussi, les arts. Voilà. Les photos sont très belles aussi, hein, c'est très bien, le livre est très bien réalisé. Donc on a l'introduction. Donc les ingrédients de base. Il y a bien d'autres choses dans mes placards, mais voici une liste d'ingrédients de base avec lesquels vous pourrez commencer. Sel, poudre de piment, cannelle, paprika, clou de girofle, noix de muscade, persil, sauge, thym, romarin, marjolaine, coquilles d'œufs lavées, séchées, écrasées, bourgeons de lavande, pétales de rose. Créer une cuisine sacrée. Alors, cette cuisine est à vous, il faut que ça brille. Vos appareils ménagers sont vos amis, un hôtel de cuisine, un peu de cuisine magique. Donc, par exemple, elle vous fait la correspondance de certains aliments. Par exemple, l'ananas, chance, argent, chasteté, épinard stimulant mental et physique, maïs, protection, chance. Donc voilà. Après, vous adaptez vos ingrédients au plat que vous préparez. Donc si par exemple, je sais pas moi,
Vous avez besoin, bah, on va dire, vous êtes malade et vous avez besoin de vous guérir, bah, il faut mettre l'intention aussi, hein. Sans l'intention, il y a rien qui marche. Bah, vous mettrez du citron vert, dans une de vos préparations, par exemple, si vous avez besoin, bah, vous pouvez l'associer aussi avec de la carotte pour avoir le double, voilà. Vous avez besoin de chance, ben, mangez du chou. Après, comme je vous dis, il faut que l'intention y soit aussi, hein, vous allez pas, juste couper un chou comme ça et le manger cru, en pensant que ça va vous apporter de la chance. Non, il faut mettre de l'intention quand vous coupez votre chou, de bien penser à votre souci, de la façon dont vous le préparez, donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On a aussi avec les aromates ici, bah, par exemple, la camomille, argent, sommeil, amour, protection, calme, sommeil, ah bah, il est mis 2 fois sommeil. La cannelle, désir, non, spiritualité, réussite, guérison, pouvoir psychique. Noix de muscade, chance, argent, santé, fidélité. Voilà. Cuisiner avec la roue de l'année. Quand l'inspiration vous échappe, de quels outils magiques se sert une sorcière du foyer? Donc, chaudron, une cocotte en fonte ou une marmite, choisissez-en une qui soit usée ou que vous n'avez pas peur d'abîmer, parce que quand vous y brûlerez des choses, le revêtement anti-adhésif ne résistera pas. La baguette, la tamée, le calice, le bougeoir, le pentacle, le plat à offrande. Après, ici, célébrer les sabbats. Donc, on retrouve un cours explicatif sur ce qu'est le sabbat. Donc, il y a Ioul, Imbolc, Ostara qui vient de passer, Beltane qui va y avoir lieu, là, le 1er mai. Ou qui a eu lieu, ça dépend de quand je posterai la vidéo. Lita, Lunasa, Mabon, Sowin. Voilà, puis on retrouve un petit chapitre sur la lune. Pourquoi célébrer la lune, pourquoi elle est importante, etc. Puis, vous voyez, c'est vite survolé en fait. On vous explique pourquoi célébrons-nous la lune, pourquoi est-elle importante pour les sorcières, la lune croissante, la magie de la lune croissante, la magie de la nouvelle lune, mais c'est pas étoffé en fait. C'est beaucoup de sujets qui sont traités, qui ne sont pas, comment dire, ben, étoffés, quoi. Voilà. Les éléments, travailler avec les éléments. Donc, on a un petit explicatif sur la terre, air, feu et eau. Voilà, et eau. Pardon. L'esprit et terre. Travailler avec l'énergie. Voilà, c'est assez court. La magie des bougies. Alors, quel type de bougie utiliser? Ça, j'ai bien aimé ce passage-là. La couleur des bougies aussi. Ben, si vous avez besoin de bonheur, ben, une bougie jaune ou rose, avec l'intention, bien sûr, qui est comme pour tout. Voilà, la gravure, si vous voulez graver un dessin, un sceau, un sigil, ça peut être n'importe quoi. Habiller votre bougie. Ah ben, vous pouvez la oindre avec des huiles aussi. Épingler votre bougie. Quand devrais-je pratiquer la magie des bougies? Quand est-ce que j'ai besoin de tracer un cercle pour la magie des bougies? Qu'en est-il du sort lui-même? Et ensuite, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Sort des magies des bougies pour la prospérité, pardon. Vous avez des petits rituels ici. Voilà. Ici, donc les arts. Bénédiction de la magie naturelle pour le cœur de la maison. Ce qu'il vous faut, une petite soucoupe de sel pour représenter la terre et la prospérité. De l'encens pour représenter l'air et le savoir. Une bougie rose pour le feu et le courage. Une bougie rouge, pardon. Et un petit bol d'eau pour représenter l'eau et l'amour. Donc ici, voilà.
ce que vous faites ranger la pièce, allumer la bougie et l'encens, placez la bougie au centre de la pièce, commencez à l'est et faites le tour de la pièce dans le sens solaire. Tout d'abord, jetez une pincée de sel dans chaque coin, puis refaites un tour avec l'encens pour envoyer la fumée partout dans la pièce. Refaites un tour tout en aspergeant d'un peu d'eau le périmètre de la pièce. Ensuite, installez-vous devant la bougie, visualisez les bénédictions de chacun des 4 éléments. La prospérité venue des profondeurs de la terre. Le savoir dans la brise parfumée de l'air. Le courage qui vient de la flamme du feu. L'amour venu de l'eau. Représentez-vous ces dons et visualisez ce que vous et votre famille les recevez. Visualisez que vous et votre famille les recevez en égale mesure. Centrez-vous, récitez cette bénédiction. Vous avez la petite bénédiction ici. En terminant de dire ce charme, tracez du doigt un cercle dans l'air au-dessus de la flamme de la bougie. Continuez de tracer le cercle en formant une spirale de plus en plus vite, de plus en plus haut, jusqu'à envoyer son énergie dans les parois de votre maison. Puis terminez en disant, il y a la petite phrase ici, et voilà. On a des petits rituels comme ça. On a des petits, par exemple, le spray nettoyant pour la maison, spray guérison de l'âme. Pour purifier votre moi spirituel, des bouteilles de sorcière ici. On vous explique comment les faire. L'échelle de sorcière, les encens. On vous explique comment faire de l'encens en poudre. Normalement, il y a des correspondances aussi. Voilà, quelques petites correspondances. Les sacs médecine, c'est les petits sacs Mojo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà. Des petits rituels aussi pour les sacs. Des petites recettes plutôt. Les offrandes, le pendule. Je vous explique pour vous faire votre propre pendule, vous n'avez besoin que d'un bout de ficelle, de ruban ou de fil, de quelque chose à y suspendre. Une paire trouée fonctionne très bien. Un anneau d'or ou d'argent aussi, même un morceau de bois percé d'un trou peut faire l'affaire. Les runes, on vous explique les runes ici. Pierre d'esprit animal. Voilà, jardinage magique. Je vous explique qu'il n'y a pas besoin d'un jardin de 10 hectares pour faire pousser des choses, que même une petite jardinière sur un balcon, ben, vous pouvez déjà faire pousser des aromates par exemple. Alors ici, les plantes d'intérieur les plus courantes, la fougère, le lierre, l'aloe vera, le ficus. Bon, par exemple, le ficus, ben, c'est la correspondance amour, chance, protège contre la faim. Moi, j'ai beaucoup j'en ai 3 en fait. Des plantes araignées, c'est des chlorophytum. Et j'en avais un à la base qui a fait 2 bébés, si je peux dire. Et les 2 pousses ont bien repris depuis, quand même, l'année dernière. Et elles commencent vraiment à... Bon, c'était des petites pousses, hein, donc maintenant, elles commencent vraiment bien à bien pousser. Mon chlorophytum, plante araignée mère, je vais dire comme ça, est sur l'appui de la fenêtre du couloir du hall de nuit. J'ai un des petits bébés dans ma salle de bain et j'ai l'autre petit bébé sur l'appui de fenêtre de mon salon en fait. Je vois que en fait, ben, c'est bon pour absorber les énergies négatives. J'ai pas choisi, apparemment, je pensais les avoir placés là au hasard, mais apparemment, c'est pas un hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc voilà, donc les fleurs par rapport au mois aussi. Moi, je suis du mois d'octobre, c'est le dahlia. Puis on a aussi pour les herbes aromatiques ici.
les divinités, fascination florale, type de jardin. On est toujours dans dans le jardin, là. Les plantes de protection. Ils disent que durant les mois d'été, je place devant ma maison une grande auge remplie de géranium rouge comme protection. Le lierre est aussi bon pour la protection comme les soucis. Vous pouvez les planter le long des limites de votre propriété ou les mettre dans des pots. Voilà. Puis nous avons aussi des petites méditations. Alors, soit vous apprenez la méditation par cœur et vous la reproduisez, ou soit si vous aimez aussi les méditations guidées, vous pouvez vous enregistrer en train, donc vous lisez cela en vous enregistrant, ou en faisant enregistrer quelqu'un d'autre, hein, de votre famille, ou quelqu'un donc, qui vous aime la voix, qui vous apaise, etc. Pour refaire la méditation, parce que vous n'allez pas méditer en lisant votre livre, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, c'est surtout des petites méditations. Voilà. Donc après, avez-vous aimé la magie du foyer? On a aussi les crédits d'image ici aussi pour les photos. Alors du même éditeur, Le Vivandier des sorcières, L'heure des sorcières, le grimoire de magie verte, celui-ci aussi je l'ai, il faudrait que je vous le présente. Fait 514 pages. Puis ici c'est pour vous abonner, c'est gratuit en fait, il n'y a que les frais de port qui sont à payer. Le magazine d'Alliance Magique, où soit vous pouvez vous inscrire pour le recevoir, ou au moment où il les envoie, si vous faites une petite commande, ou chez votre revendeur, chez qui vous voulez procurer. Donc voilà, il y a aussi sur leur site toutes les informations pour ça. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit au début, le livre me plaît, il est bien fait, moi je l'aime bien, il y a des jolies photos aussi, il est très attrayant, mais pour moi il y a trop de sujets, et un petit peu moins de sujets aurait pu permettre d'étoffer un peu plus les sujets, comment dire, moins de sujets auraient pu être plus étoffés, en fait. Là, il y a beaucoup de sujets mis comme ça, on a l'impression que c'est mis comme ça, et juste abordé vite fait, bien fait, quoi. Donc, ça aurait eu plus... ça aurait été un coup de... ça aurait été un coup de cœur, en fait. Là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une belle lecture. Je ne regrette pas ma lecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, négatifs ou positifs, positifs ou négatifs. Donc voilà, si le cœur vous en dit, peut-être de vous abonner si ce n'est pas fait, et de me laisser un petit pouce bleu aussi, ce serait sympa. Merci beaucoup, des bisous.